La vague informatique des années 80 a permis aux entreprises de gagner en productivité. Le tsunami numérique réinvente aujourd'hui non seulement les entreprises, mais le système économique dans son ensemble. Malheureusement, nos élites semblent encore en douter, au désespoir de ceux qui essayent de les convaincre. Pour en parler, j'accueille Nicolas Colin, issu justement du corps d'élite du ministère de l'économie et l'inspection des finances. Nicolas Colin, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les élites doutent de la transformation numérique? Je pense qu'elles n'en doutent plus à l'heure où l'on parle. Elles ont pris conscience de cette transition numérique qui est à l'œuvre. Elles la comprennent encore qu'à moitié, et comme elles la comprennent qu'à moitié, c'est encore difficile pour elles de passer à l'action. Or, quand on parle d'économie numérique, c'est l'exécution, l'action qui compte, et plus que la réflexion. Alors, on va le détailler tout de suite. Je rappelle que vous êtes le co-auteur avec Henri Verdier du livre L'âge de la multitude. Vous avez fondé The Family, un fonds d'investissement en amorçage, et vous avez créé les conférences intitulées Les barbares attaquent. Alors, quel est justement ce degré de compréhension des élites face à la transformation numérique? Vous dites qu'elles sont sensibilisées, mais jusqu'à quel point? Voilà, après une assez longue période d'indifférence, il faut se souvenir d'une élite aujourd'hui disparue qui s'intéressait beaucoup au numérique dans les années 90, quand on était en pleine bulle et qu'on avait le sentiment que cette économie nous promettait des lendemains qui chantent. Ensuite, la bulle a explosé, ce qui a beaucoup déçu les élites françaises qui s'en sont détournées quasiment du jour au lendemain et sont entrées dans une longue période de 10 à 15 ans de relative indifférence par rapport à ce qui se passait dans le monde de l'économie numérique. On ne sort de cette indifférence, on commence à prendre conscience dans les élites françaises aujourd'hui de l'importance de l'économie numérique parce qu'on prend conscience de la taille et de la puissance des entreprises que cette économie a fait naître. Mais encore une fois, comme je le disais, de la prise de conscience au passage à l'action, il y a un chemin qui est assez long et qui est encore loin d'être achevé. Et quels sont les enjeux? Pourquoi c'est important que ces élites comprennent ce qui se passe? Je dirais que c'est important parce que le positionnement d'une grande nation comme la France dans l'économie numérique globale, c'est un enjeu à la fois de souveraineté et de puissance économique d'une certaine manière. Ça paraît un peu vertigineux de dire ça, mais ce qui est en jeu dans tout ça, c'est notre niveau de développement demain. Serons-nous encore une nation développée ou glisserons-nous au second rang de l'économie? Est-ce qu'on va devenir ce qu'on appelle une colonie mondiale numérique? Exactement. Je pense que la prise de conscience de l'élite, elle est d'autant plus importante dans un pays comme la France, qui, comme vous le savez, est extrêmement centralisé, et extrêmement dépendant dans toutes ses institutions et dans son organisation d'un petit noyau de gens qui, d'ailleurs, ne sont ni tout à fait dans le secteur privé, ni entièrement dans le secteur public. C'est une élite qui est à cheval entre ces deux mondes et qui tient, on le dénonce assez souvent, mais qui tient un peu toute l'économie nationale. Tant que ces gens-là ne prennent pas conscience, ne passent pas à l'action, il se passe peu de choses parce que ils ont la capacité de faire, mais ils ont aussi la capacité d'empêcher. Est-ce que cette prise de conscience, finalement, qui est insuffisante à vos yeux, est-ce que c'est finalement pas parce que ceux qui leur expliquent mal? Alors vous avez raison, c'est la première chose qu'on doit se dire lorsqu'on essaie de faire comprendre à un interlocuteur ce qu'est l'économie numérique, c'est que si cet interlocuteur ne semble pas comprendre dans un premier temps, c'est probablement qu'on lui explique mal. La réalité dans cette affaire, c'est que parce qu'il y avait une relative indifférence pendant 10 à 15 ans, de 2000 à nos jours en gros, peu de gens ont pris à bras-le-corps cette question-là, ont tenté de relever le défi d'expliquer. Dans ce grand vide, ce qui était disponible comme explication de ce qu'est l'économie numérique, c'était toute une littérature un peu critique qui explique l'économie numérique, mais prioritairement pour la dénoncer. Donc ce n'est pas très avenant comme explication. C'est aussi toute une littérature américaine, alors soit disponible en version originale, ce qui bloque un peu l'accès pour tous ceux qui ne veulent pas lire ou entendre en anglais, soit disponible en version française, mais là, on devient tout d'un coup dépendant de la traduction, c'est pas forcément bien traduit en français, et surtout, ça reste une parole d'outre-Atlantique. Et quand on parle d'outre-Atlantique, de l'économie numérique, on parle dans un environnement différent, dans une culture différente, dans un référentiel différent, et donc c'est intéressant, mais on ne rentre pas forcément en résonance avec un discours américain, parce nous ne sommes pas les États-Unis, nous sommes la France, et donc le discours qui nous vient des États-Unis peut être éclairant, il n'est pas forcément inspirant pour le passage à l'action.
Et donc ça, c'est le problème au niveau donc de l'émission du message, mais au niveau de la réception, est-ce qu'il y a des problèmes de compréhension, quand bien même on leur expliquerait correctement ces différents enjeux? Quand bien même on investirait énormément, ce qui commence à être fait par beaucoup de personnes ici en France, dans l'explication, la compréhension de ce qu'est l'économie numérique, le cheminement jusqu'au passage à l'action pour les élites, c'est compliqué parce que c'est une chose de le comprendre intellectuellement, de l'appréhender comme phénomène, c'est une autre chose de prendre la mesure d'à quel point ça va remettre en cause un certain nombre d'idées qu'on croyait solidement établies dans un paradigme qui est en train de disparaître sous nos yeux et qui va être complètement remplacé par un nouveau paradigme. C'est une troisième chose, enfin, d'admettre qu'avec la remise en cause des institutions, des concepts, de tout l'attirail intellectuel qu'on a mis en place pendant des décennies pour comprendre l'économie, va venir aussi la remise en cause des positions existantes, des rapports de pouvoir, de la puissance relative des acteurs. Et ça, c'est probablement un peu trop... Mettre l'accent sur les risques plutôt que sur les opportunités, ce qui provoque des réflexes éventuellement de déni ou de protection ou de minimisation des phénomènes. Exactement. Je pense que malheureusement, nous sommes en train de rejoindre le peloton des grandes nations qui s'intéressent de près à l'économie numérique, mais nous la rejoignons à une époque où ce qui domine dans cet effort de compréhension, c'est aussi un discours critique sur les données personnelles, sur la souveraineté, sur la puissance relative des entreprises et des États, sur l'avenir du travail dans une économie de plus en plus dominée par les robots, où le salariat est une forme d'emploi qui va non pas disparaître, mais passer de plus en plus au second plan. Et donc tout ça, ça nourrit des inquiétudes. Et avant même que nous ayons fait grandir notre propre économie numérique et nos grandes entreprises numériques, on est déjà submergé par cette vision critique de cette économie et donc d'autant plus empêché de passer à l'action. Alors en conclusion, Nicolas Colin, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On a vu les difficultés au niveau de l'émission, au niveau de la réception du message. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la pédagogie? Moi, je pense que ce qui fonctionne dans le monde des élites, c'est le rapport de force. C'est-à-dire, on a en face de soi des interlocuteurs qui sont très opportunistes et qui s'intéresseront à tout ça et qui passeront à l'action quand ils réaliseront d'une certaine manière que c'est dans leur intérêt. Donc tout l'enjeu, c'est d'établir avec ces interlocuteurs une sorte de rapport d'identification, leur montrer qu'une partie de l'élite, en fait, est déjà dans cette économie numérique. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein. Des entreprises qui étaient des startups sont devenues parmi les plus grandes entreprises du monde. Donc, du jour au lendemain, quasiment, le président Obama, les membres du Congrès, les puissances établies, les grands chefs d'entreprise ont en face d'eux non plus des petits jeunes qui développent des applications dans des garages, mais les dirigeants d'entreprises qui sont parmi les plus valorisés du monde. Donc tout d'un coup, ça a l'air très sérieux. Tout d'un coup, ces gens-là, on les invite à dîner, on commence à discuter avec eux, à rentrer dans un rapport un peu de complicité, de compréhension mutuelle qui, de proche en proche, fait basculer toute l'élite. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui en France par rapport à ce qu'ont les États-Unis, ce sont ces grandes entreprises qui, ayant grandi depuis le territoire, ayant fait émerger une nouvelle élite, créent les conditions propices à cette révolution, en quelque sorte. Nicolas Colin, fondateur de The Family, merci. Merci.